bien. Il y a des toilettes dans le métro au Japon. Ah oui, génial. oui, ça c'est génial. Paris, il y a pas. Tu arrives à manger natto? Ouais, j'aime bien. Oui, super. Un des rares personnes qui arrive à manger. Ouais. C'est différent. Entraînez-vous à La vie. boire. C'est des alcooliques. Les Japonais, c'est des alcooliques. 英語で覚えようフランス語番外編。ボンシューマルチリンガルママのみほです。今回の動画は前回の続きでお友達のあんちゃんへのインタビューです。日本にも住んでいたあんちゃんですが、今回は日本での経験をいろいろ聞いてみました。前回の動画をまだ見ていない方はまた面白い内容になっていますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみましょう。じゃあね、続きましては、あんちゃんがね、日本に住んでたので、その経験とかをね、聞いていきたいと思うんですけども、je vais te poser quelques questions Ouais. par rapport à ton expérience au Japon. Ok. Donc, première question. Alors, pourquoi tu es allé au Japon pour vivre? Au début, c'était par hasard. Un ami de mon frère déménageait là-bas. J'ai voulu aller en vacances pour voir. Ah ouais, c'était comme ça? Ouais, Ah ouais, c'était comme ok, ça. ok. Et j'ai adoré. Et en même temps, en France, j'apprenais le wadaiko. Et j'ai vu que le Japon, c'était vraiment différent de chez nous. Et que je pourrais continuer d'apprendre le wadaiko encore mieux qu'en France. Alors, après ces 15 jours de vacances, j'ai travaillé beaucoup pendant 1 an. J'ai mis tous mes sous de côté et je suis partie. Oui. C'était en vacances-travail. Vacances-travail. Donc, du coup, t'es resté 1 an? Un peu plus. Un peu plus, d'accord. Ouais. Parce que j'ai fait plusieurs voyages avant d'avoir le visa. Et après, le visa en entier. Donc, en tout, si on met tout ensemble, ça doit faire un peu plus d'1 an. Ok. D'accord, très bien. Deuxième question. Alors, quelle est la première surprise après t'es arrivé au Japon? Première surprise. La chose qui m'a le plus... Oui, t'as fait étonner. Je crois que c'était le métro. À Tokyo. Ouais. Parce que c'était immense. Ouais. Tu vois, gare de Shinjuku, c'était par où. Ah oui. Et donc, en plus de Narita, j'avais pas pris le train, j'avais pris un bus. Oui. J'étais arrivée à une gare de bus. Et À Shinjuku. je sais plus où c'était. Mais j'ai souvenir je suis descendue du bus. Je suis rentrée dans le métro juste en face et je me souviens pas de la station. Mais je me souviens que je comprenais pas comment fonctionnait la machine. En plus, à l'époque... À quoi acheter des billets? Ouais. Okay. En plus, c'était 2008. Donc, il n'y avait pas autant de choses en anglais que maintenant. C'était différent. Ouais. Et je me souviens très bien d'une dame très gentille avec sa petite fille qui m'ont acheté le ticket. Qui parlait un peu d'anglais ou... Rien. Juste, elle a aidé. Juste, en fait, je lui ai donné les sous, elle a fait pour moi. Ouais. Donc tu as dit, je vais ici. En fait, elle a vu que je comprenais pas, elle s'est arrêtée, elle m'a acheté le ticket et j'ai dit je vais là. Et je suis ensuite montée dans le métro et elle était juste assise en face de moi, au hasard. Et sa petite fille, elle me regardait comme ça. Et du coup, je suis arrivée vers pas très loin de Harajuku. Et donc, je me souviens très bien de cette dame qui m'a aidée dans le métro. J'étais perdue. Et j'ai souvenir sortir du métro et arriver devant Meiji Jingu. J'ai trouvé magnifique. Ouais. C'était les 2 grosses surprises de la journée. Ah ok. C'est impressionnant, hein, Beijing. Ouais, la première fois, c'est impressionnant. Peut-être plutôt mon expérience à Tokyo, c'est plutôt pareil. Parce que je viens de Kumamoto, comme tu sais, comme tout le monde sait. Et j'arrive à Tokyo pour étudier, pour mon étude. Et, ouais, métro, train. Compliqué, hein. Oui, Ouais. Mais c'était compliqué. avec la distance, j'adore le train japonais maintenant. Ah ouais. C'est très bien organisé. Oui, ça c'est vrai. C'est à l'heure. Les connexions, elles sont bien réfléchies. Ça marche bien. Ouais. Au début, c'est compliqué, mais après, on se rend compte que c'est bien fait. Et quand on rentre à Paris, on veut tout casser. Il est bien votre train, les Japonais. Ouais. Le métro aussi, il est bien. Il y a des toilettes dans le métro au Japon. Ah oui, génial. ça c'est génial. À Paris, il n'y a pas. Oui. Ouais. C'est le gros problème. Ouais, ça c'est le gros problème. C'est le gros problème. Même les nouvelles lignes de métro qui construisent, il n'y a toujours pas de toilettes. ça C'est impensable.
Non, surtout quand j'étais enceinte aussi, quand j'ai eu un bébé, ma fille était un bébé avec une poussette. T'as besoin d'aller. Oui, on a besoin de toilettes, mais il n'y a pas. Il n'y a rien. Donc du coup, il faut faire dans la rue. C'est ça, Sur c'est le ça. poussette. C'est vrai. Hein. Donc c'est pas bizarre si vous voyez quelqu'un avec une poussette et il changeait les couches sur la poussette, c'est pas bizarre ici. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Ouais. Et en plus, bon, il y a des toilettes dans la rue, parfois, C'est c'est ça. C'est sale et C'est puis ça. il n'y a pas la place. On a peur de rester bloqué Oui, dedans. ouais, c'est vrai. Je suis ça marche pas. C'est bloqué. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Merci le Japon. Vous C'est êtes ça. bien pour ça. Voilà. Donc, troisième question. Alors, qu'est-ce que tu as aimé du plus par rapport au Japon? Ça peut être les nourritures ou les événements ou les trucs. Tous les trucs. La chose que j'ai préférée, on s'en rend pas forcément compte, mais on s'en rend compte quand on arrive, c'est la sécurité. On a peur de rien au Japon. C'est vrai. Dans le transport en commun, dans le métro, le bus, même s'il est tard le soir ou très tôt le matin, on va jamais se faire embêter, même si on s'endort, on va pas nous voler nos affaires. Ça, c'est un confort de vie que j'ai trouvé que au Japon. Ça, c'est exceptionnel. Si on est tout le temps au Japon, on s'en rend pas compte, mais si vous venez à l'étranger, où il y a problème de peut-être les attentats, Ouais. voler les affaires, venir embêter, Pickpocket. pickpocket, il faut pas penser qu'à ça parce que ça nous arrive pas tous les jours. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé Ouais, ouais. hein, à Paris. Moi non plus. Oui. Voilà. Mais avoir la conscience tranquille tout le temps, c'est un confort de vie important. Ah, d'accord. Ça a été vraiment bien. La deuxième chose, avoir des toilettes partout. Pareil, quand on en a, on s'en rend pas compte, mais quand il n'y en a plus, on s'en rend compte. Oui. Alors, C'est vrai. ça aussi, très Et propre. important. Et propre. Et propre. Et gratuit. Et gratuit. Ah oui, oui, oui. Et puis, on mange bien aussi au Japon. Ouais, ouais, ouais. mange La bien. nourriture. Ouais. Tu arrives à manger natto? Ouais, j'aime Oui. bien. Ah oui, super. Ça m'a pas gênée. Et C'est un des rares personnes qui arrive à manger. ça aussi. Après, en fait, il n'y en a pas partout. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas comme nourriture? Au Japon, ah si, le vinaigre au Japon. Ah, Le vinegar rice, ça me D'accord. rend malade. Et Ah du oui, coup, comme sushi. j'ai souvent du problème avec le sushi. Alors, je mange sashimi parce qu'il n'y a pas le vinaigre. Alors que sushi, comme il y a Pas du de vinaigre dans le riz, riz, ceci. c'est compliqué. Ah, d'accord. Mais c'est un Ah truc oui, je personnel, crois que tu hein. m'avais C'est pas parlé, parce oui. que j'aime pas. Oui, 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 Parce c'est que vrai. c'est la réaction. Oui, la réaction. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Quatrième question. Quelle est la différence de image que tu as eue pour les Japonais Mhm. avant et après? Les gens Alors, japonais. Hein, les ouais, gens ouais, japonais. ouais. En fait, j'ai pas eu ce. Est-ce que tu as connu quelqu'un ici avant Eh ben, d'aller? non. Ok. Ah, ok, ok. Non. Tu Et connaissais c'est pour personne, ça- aucun japonais. Alors, la première fois que je suis partie au Japon, je connaissais aucun japonais. Ok. La première fois quand j'ai fait ces vacances. Mm. Et du coup, je m'attendais à rien de spécial. Mm. J'allais neutre. Mm. Ensuite, j'ai rencontré des japonais vraiment gentils et j'ai allé à l'école de langue français-japonais. Mm. Donc tout le monde était bilingue et j'ai été vraiment bien accueillie Ici? à l'école à Tokyo. À l'école de Tokyo. Ok, Ouais, oui, oui, parce que d'accord. dans mon premier voyage, j'ai fait 15 jours de vacances. Mm. Le matin, j'allais à l'école T'as fait l'école? franco-japonaise Ah, ok, 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 d'accord. et l'après-midi, je faisais des visites. Et en rentrant de ce voyage, j'ai commencé les cours de Wadaiko en France. Mhm. Et là, du coup, j'ai rencontré des Japonais. Ah oui. Sensei était japonaise, Ouais. ou japonais, Elle était japonaise. japonaise. Ouais. Après, les gens qui apprenaient aussi, il y avait, Il y avait les deux. japonais. Ok. Il y avait les deux, D'accord. japonais et français. D'accord. Et du coup, la première fois, j'attendais rien. Mm. Et j'ai été très bien reçue. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, bon, ton image, enfin,
J'avais pas d'image avant. Ok, ah oui, d'accord. J'avais pas d'image avant et la première japonaise que j'ai vue, c'est la dame du métro qui m'a fait mon ticket. Très gentille. Très gentil. Très gentille. Ouais, tout de suite, waouh. Tout de suite, waouh. Très bon pays, toi. Très gentille, quoi. Là où c'est difficile, c'est quand on est étranger qui veut travailler. Et rentrer dans le monde du travail japonais, c'est plus difficile. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Donc, on n'est pas déçu du pays, on est déçu du mode de fonctionnement du travail. Oui. Et c'est un mode de travail qui est encore très archaïque, très rigide. Et par exemple, en Europe, on est un peu au milieu. Si tu vas aux États-Unis ou au Canada, c'est très open-minded. Tu peux arriver à midi, repartir à 20h, tu peux arriver à 8h, repartir à 15h. L'important, c'est que le travail que tu dois faire soit fait. Et on n'est pas dans ton dos à vérifier. Oui, d'accord. En France, ça dépend ce que tu fais. Au Japon, c'est impossible. Il faut arriver à 7h le matin, repartir à 22h. Ouais. Tu perds beaucoup de temps et c'est très rigide comme mentalité. Et c'est le point négatif pour un étranger qui veut travailler. Oui, ça c'est vrai. L'insertion est beaucoup plus difficile. Ouais. On travaille beaucoup, puis on n'a pas trop de vacances. Aussi, c'est un peu dur pour les Français peut-être. Mais bon. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Français qui travaillent dans la société japonaise, je pense pas. Ouais, moi j'en ai connu quelques-uns qui étaient dans l'import-export. Donc on avait besoin d'eux pour exporter un produit japonais sur le marché étranger. J'en ai connu un qui travaillait dans une grande société, mais on s'est perdu de vue, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Lui, il était content. Ah oui, d'accord. Après, il y a des Français qui travaillent expatriés pour les sociétés françaises au Japon, comme Renault par exemple. Alors eux, ils ont beaucoup de privilèges. Renault paye la maison, le transport. C'est les seules femmes au foyer françaises, les femmes d'expatriés. C'est les seules. Je sais pas si ils sont interdits de travailler, mais... Non, c'est qu'elles n'ont pas besoin. Ça, c'est vrai. Bon, ouais. Voilà, le seul négatif, c'est le travail. Oui. J'espère que ça va changer un petit peu. Au Japon, oui, il faut changer. Alors, 5e question. Pour les Japonais qui veulent venir en France pour travailler, étudier. Alors, bon, ma chaîne YouTube, c'est pour apprendre le français. Ouais. Donc, quel est le conseil que tu peux donner pour les gens qui apprennent le français, qui veulent venir vivre ici? Alors le conseil... Qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, prenez des cours de français avant de venir. Ouais. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et le français, c'est un peu comme le japonais. Entre ce que vous allez apprendre et la manière dont on parle, il y a une différence. Soyez patient, ça va venir. Mais apprenez bien le français avant de partir. Et surtout quand vous arriverez en France, la société est beaucoup plus libre, les gens sont moins sérieux qu'au Japon, donc ne vous formalisez pas trop, détendez-vous, soyez vous-même et vous serez bien. Mais n'attendez pas de la société française les mêmes choses de la société japonaise, parce que ça va pas marcher. Oui. Sinon, c'est trop déçu. Vous allez être déprimé. déçus. Ouais. Les Français, ils font pas forcément les choses à fond. Ils font pas forcément 100% bien fait comme au Japon. Voilà, vous venez en Europe latine. Europe du Nord, c'est déjà un peu différent. Mais la France, c'est l'Europe latine, donc voilà. Prenez la société comme elle est, sans vous faire de préavis, de préjugés. Sinon, vous allez être déçus. Donc, jetez-vous. Mais tous les Japonais qui viennent et qui aiment, souvent ils restent. Ouais. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent pour la cuisine, qui vont dans les qui montent des restaurants ou qui vont travailler dans les restaurants français. Il y a beaucoup de garçons japonais que je connais en France, ils sont tous cuisiniers. Oui, d'accord. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui choisissent des métiers artistiques, qui viennent ici faire des métiers artistiques, des métiers d'artisanat. Soyez vous-même. Et désolé, ici, il n'y a pas de toilette partout. Gros problème de société. Gros problème de société. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour accepter mon interview. Bon,
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon interview avec Anne-Claire, Anne-Chan. Anne-Chan. On se voit bientôt. Hein. Oui. Oh, je t'aime beaucoup. Allez, Bisous, salut. passez bonne journée. Au revoir. Bye bye. おまけ Avec les collègues, on sort souvent après le travail. Ouais. C'est différent. Entraînez-vous la à vie. boire. C'est des alcooliques. Les Japonais, c'est des alcooliques. Sake, sake, sake. Biru, biru. Biru, biru, sake, sake. Entraînez-vous à boire. Ça, c'est un...